Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Amis Vierges, c'est à votre tour aujourd'hui pour faire votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc du 16 au 30 avril, on va un petit peu voir quelles sont les énergies générales qui vous accompagnent. Alors je sais que ces derniers temps, j'ai un peu de mal, enfin non, c'est pas ces derniers temps, c'est tout court un peu de mal à me contenter de faire une guidance générale qui est susceptible de parler au plus grand nombre. Mais bon, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certaines énergies vont peut-être déjà commencer pour certains, pour d'autres ce sera peut-être même fin du mois que ça va commencer. Mais je sais que j'ai du mal à rester en surface. Donc quand j'ai parfois une histoire d'amour qui a l'air de se dessiner, j'ai du mal à rester en surface et j'ai souvent tendance à la gratter. Donc n'hésitez pas à la fin de la guidance, si vous sentez que cette guidance d'histoire d'amour ne vous correspond pas, qu'elle n'est pas pour vous, bah, à couper la vidéo. Hein. C'est pour ça que je fais ça en dernier. Donc voilà, on va essayer de faire des guidances, on va voir s'il y a des messages aussi bien pro que général, amoureux. On va voir un petit peu avec le live sur Starro ce qu'on peut vous annoncer. Alors, on nous parle d'une grande clairvoyance. On parle que vous avez beaucoup d'instinct pour réaliser vos rêves ici, parce qu'on parle quand même de la carte ici du souhait. Donc, on parle quand même de choses qu'on souhaite, qu'on sent, qui deviennent plus claires pour nous. Ici, donc, comme je disais, on parle de clairvoyance, d'intuition, on parle d'expérience, de quelqu'un qui intériorise énormément de choses. C'est quelqu'un qui ne transmet pas forcément ses connaissances ou ces informations. C'est quelqu'un qui canalise et qui garde pour lui un petit peu toutes ces réponses. Mais on voit que c'est pour vraiment mettre en place des choses très très positives ici. On nous parle ici d'être ancré ici dans la terre avec des projets, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'être vraiment relié à la terre, donc de ne pas être dans l'envie de superficialité. Là, on est plutôt ancré sur des choses durables, sur des choses qui sont gratifiantes pour nous, qui nous apportent du baume au cœur, qui nous apportent satisfaction. D'où les souhaits, hein. On est tout à fait dans la cohérence par rapport à ça. On nous parle de changement en général positif. Et voilà, on a toujours cette carte du souhait qui est là à côté. Donc, on est vraiment sur l'envie d'être le moteur de notre vie, le moteur de nos rêves, de nos souhaits. Voilà, on a envie d'aller vraiment de l'avant par rapport à nos attentes profondes. C'est très très chouette ça pour nos amis vierges. On parle aussi d'une relation amoureuse. Donc ça peut être le début. Si vous êtes un homme vierge, c'est vous qui êtes susceptible d'aller vers quelqu'un. Si vous êtes une femme vierge, c'est quelqu'un qui peut venir à vous. Quelqu'un qui sera charmant, qui sera agréable, qui sera plein de douceur, de gentillesse, de gentils mots. Voilà, qui sera, j'ai envie de dire bienveillant, mais peut-être pas en mode grande déclaration. Quoique c'est quelqu'un qui sait parler, ici il y a quand même qui sait être charmant par les mots. Mais voilà, ce sera plus en légèreté. Il y aura de la fougue, ce sera le moment présent. Et voilà, donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais voilà, on n'est pas dans l'engagement pur et dur ici. Hein. C'est le début, on va dire. On partage les moments présents. Allez, hop, voilà. Pour les vierges, je me souviens du tirage du mois en général. Et vous aviez comme un beau tirage, les vierges, si je ne m'abuse. Vous aviez un beau tirage. Vous saviez gérer votre vie d'une main de fer, sans vous laisser influencer par ce qui ne va pas. Vous étiez déjà bien ancré dans ce que vous aviez envie. Alors,
Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On nous parle donc ici d'être, comme je disais, d'être bien ancré à la terre, à tout ce qui est matérialisable, qui est durable. On voit qu'on a envie d'aller de l'avant. On a encore quelques petits blocages qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il y a une guérison ici qui est en cours par rapport à une histoire d'amour, mais où il peut y avoir un renouveau qui se présente. Et j'ai sorti d'ailleurs le cavalier de coupe, hein, donc elle était là. Mais on sent qu'il y a encore cette façon de se protéger. Là. On se protège un petit peu, on a nos acquis, on les protège, on ne veut plus forcément risquer de perdre certaines choses. Alors on est tenté, hein, on est tenté, effectivement, entre la protection et en même temps on a encore ce côté un peu aigre, un petit peu... il y a des choses qu'on a encore eu du mal à digérer. Si soit on s'est senti trahi ou on a trahi quelqu'un, il y a eu un abus de confiance ici, donc d'un côté, dans un sens ou dans l'autre, il y a des choses où peut-être que quelqu'un est parti un peu sans rien dire ou sans explication. Il y a quelque chose ici qui est à guérir, effectivement, qui bloque encore un petit peu. On voit qu'il y a une métamorphose ici, mais qui est bloquée encore un peu aussi, pareil. Donc, il y a des changements, il y a des envies vraiment d'avancer. Il y a plein de belles choses, mais on sent encore qu'il y a des blocages. Et c'est à cause de cette carte ici où on vous laisse un petit peu espérer, où il y a de la tentation, vous êtes tenté sur plusieurs possibilités ici. Et en dos de deck, on a laissé tourner le dos passer, laisser le passer derrière. Et comme vous voyez, il y a encore une petite flamme là. Donc c'est ça qui vous embête, qui est là. C'est que cette flamme n'est pas totalement éteinte, il y a quelque chose qui vous retient un peu, qui vous tente encore quelque part. Ce n'est pas si évident que ça pour vous. On voit d'ailleurs ici qu'il y a cette carte du 6 d'épée qui est juste à côté de la guérison et qui est dans cette même lignée que le fait d'aller de l'avant. Donc c'est l'envie de quitter une situation qui vous blesse, qui a été difficile pour vous. Mais on sent que c'est difficile, voilà, on tente de la quitter, on accepte un peu l'aide qu'on nous tend pour la quitter, mais on voit qu'on part quand même avec certains bagages, donc c'est pas le cœur léger hein, qu'on quitte cette situation, ou cette relation, ou ses ressentis, ses pensées, parce que c'est pas forcément quitter quelqu'un ici, hein. Ça peut être simplement effectivement un mode de pensée ou un cycle de vie. On parle ici qu'il y a un déclic, mais pareil, la carte est renversée, donc... il y a, comme pour la métamorphose, il y a encore des choses bloquées, il y a encore des choses qui vous embêtent. Ici, la carte des amoureux, ça peut effectivement être lié au cœur, mais ça peut aussi représenter un choix. Et comme pour le diable ici, c'est une forme de dualité. Il y a une tentation de faire quelque chose ou de ne pas le faire, d'aller vers quelqu'un ou non, ou d'accepter le retour de quelqu'un ou non peut-être. On sent qu'il y a cette guérison qui est encore très bousculée par des choses négatives, qui nous empêchent réellement encore de tourner une page, de nous métamorphoser et d'avancer. Il y a encore ce souci clairement de protection autour de cette guérison. Mais voilà, il y a vraiment cette envie de réussir, il y a vraiment cette tentation, on voit vraiment ici, le diable, il est entouré d'une très mauvaise carte de frustration, de trahison, et en même temps de la réussite. Donc je crois qu'on se dit que les deux sont clairement possibles, hein. Les deux sont clairement possibles. Ici pareil, la dualité est vraiment entre deux cartes opposées, entre la réussite et à nouveau quitter une situation. Et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une clarté, une analyse qui a été faite et des idées relativement claires sur les deux situations. Mais c'est pas pour ça qu'on a déjà su trancher cette situation. Mais on a analysé les choses, hein. Voilà, on sait que soit c'est ça, et on a bien analysé chaque possibilité. Mais je crois qu'effectivement, ça reste bloqué, hein. Ça reste bloqué. Mais c'est pas l'envie qui manque, hein. C'est pas l'envie qui manque. Mais il y a encore des peurs, des frustrations et des choses un petit peu bloquantes pour vous. Pour peut-être avancer comme vous le voulez. Pourtant, les projets sont là, vous avez des envies, vous avez les moyens. Voilà, c'est une question de temps. C'est une question de temps pour vous, les vierges ici. Alors, on voit que c'est par rapport ici à la famille, à l'abondance familiale et même financière, donc tout ce qui est construction familiale. Il y a eu cette... voilà, c'était
ici, donc on a eu tout à l'heure cette carte. Donc on parlait certainement d'un engagement d'une personne au sein de la famille qui était peut-être pas assez engageante peut-être pour vous, ou sur laquelle vous avez été trahi, un engagement sur lequel vous vous êtes senti trahi, ou que la personne s'est sentie peut-être trahie par rapport à la famille, par rapport à un environnement peut-être financier aussi. C'est pas possible que tout ça tourne un petit peu autour de l'idée de construction même d'une famille, donc qui peut être aussi bien affective que financière, que voilà, ça peut être un problème de question de niveau d'engagement, ça, de ce couple. Ici, on voit qu'on veut tourner une page, quitter une situation, mais en même temps, on sent qu'on est prêt à aller de l'avant, à aller surfer sur la vague, mais il y a encore cette attente. Hein. On voit qu'on attend là. C'est pas encore. Alors, on attend quelque part, à mon avis, de retrouver nos forces, de retrouver cet esprit empereur, avec reprendre son pouvoir, que ce soit dans sa tête, que ce soit dans nos vies, ou que ce soit par rapport à ce couple. Là, ici, on sent qu'il y a effectivement, comme je me disais, ce problème-là d'ordre financier, qui peut effectivement jouer sur notre morale, sur la santé ici. Hein. Donc, on voit que ça nous plombe un peu, tout ça. Alors, on va un petit peu aller voir les cartes sur les blocages. Hein. Donc, ici, vous avez vraiment l'as de bâton. Donc, c'est vraiment une carte enjouée, passionnée, qui a envie d'aller de l'avant, qui est motivée et qui est vraiment... Et en même temps, voilà, on sent que la métamorphose a du mal à se faire. Donc, vous savez qu'il y a des déclics qui doivent se faire, qu'il y a des choses qui doivent se passer pour retrouver ici un équilibre. Donc, c'est vraiment l'équilibre ici par rapport à cette hésitation entre effectivement protéger nos acquis et en même temps les partager. On est dans cette dualité ici et dans cette guérison. Il y a vraiment cette hésitation quant à qu'est-ce que je fais ? Que ce soit les sous, que ce soit mon amour, je le donne, je le partage, je fais confiance ou je reste sur ma réserve et je me protège. Ici, on parle effectivement de renaître à soi. Donc, c'est un nouveau soi, c'est une nouvelle façon d'avoir évolué et d'être le meilleur de nous-mêmes. Mais la carte était aussi à l'envers. Donc, c'est aussi une carte qui est un peu bloquée pour l'instant. On y pense, on a envie, l'attention y est, mais on a du mal. Ici, on a le dos de deck avec la reine de coupe. Hein. Donc, on sent qu'il y a encore un amour qu'elle a derrière, qui nous transit, mais on voit que ça va aller. Hein. Ça va aller, ça va. Je dis, ce n'est qu'une question de temps, mais ça va bien se passer. Au niveau des pensées, il y a vraiment des envies de construire, des envies ici d'avoir quelque chose de fécond, d'ancré, d'apprentissage. Enfin, il y a vraiment, voilà, on a pris pas mal de choses, mais cette carte aussi était à l'envers. Hein. Donc, on a énormément de cartes quand même à l'envers dans votre tirage. Donc on sent qu'il y a énormément de bonnes intentions, énormément d'envie, mais certaines choses pour vous restent encore un peu bloquées à votre goût. Là ici pareil, il y a lâcher le passé, qui fait partie des blocages et qui vous empêche un peu d'aller de l'avant. Et là on va voir sur les amoureux. Sur les amoureux, voilà, il y a encore cette dualité aussi. Des choses qu'on refuse peut-être de voir ou qu'on n'a pas le même point de vue, qu'il y a des divergences au sein du couple, on ne voit pas les choses de la même manière. Ou des choses qu'on refuse de voir en soi ou chez l'autre ou dans la relation. Donc voilà, on a encore un petit peu des choses à accepter de voir et à digérer. Hein. Ici, voilà, au niveau de la guérison, c'est par rapport à la souffrance. Donc il y a vraiment eu de la souffrance ici, mais qui est aussi à l'envers. Donc c'est peut-être une souffrance qu'on ne veut pas lâcher quelque part. Pas qu'on aime souffrir, hein, mais tant qu'on souffre, il reste quelque chose de cette relation quelque part. On a l'impression, c'est pas le meilleur qui reste, mais on a l'impression de ne pas totalement lâcher, l'histoire. Hein. Là, on cherche un peu sa place au milieu de tout ça. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On cherche un peu sa place au milieu du partage, au milieu de cette guérison du couple. Trouver un équilibre, effectivement, par rapport au milieu de tout ça. C'est pas toujours évident, effectivement. Et alors, en d'autres decks, on avait la reine de coupe à l'envers. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre, nous donner comme autre information. Alors, l'amour à l'envers, décidément, vous avez énormément de cartes. Le cadeau à l'envers. Il y a des cartes à l'endroit, donc c'est pas comme si j'avais mis moi tout le jeu à l'envers. Hein.
On va voir ici un petit peu dans une coupe. Alors, on parle de choix et d'examen. L'examen, généralement, est une carte assez positive. C'est pour généralement vous dire que ça va être une réussite, généralement. Moi qui ai vraiment de très mauvaises cartes autour, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, c'est un carrefour de vie. Et on voit que ce sera positif. Alors, l'examen peut être aussi administratif. Donc, il peut y avoir aussi des demandes, des documents qui ont été rentrés ou autres. Et là, on vous dit que ça va être bon. Des examens médicaux, ça peut être... voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors, on parle d'échange de paroles, d'hérédité et de rêve. Alors, effectivement, cette carte de l'amour et le cadeau sont à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on est effectivement dans un cadeau qu'on peut se faire, que peut-être s'éloigner momentanément de l'amour. Ce n'est pas possible du tout, parce qu'on parle d'une chance ici. On parle que c'est une chance, que c'est un cadeau que vous recevez ou que vous vous faites à vous-même. Une chance peut-être de sortir du rêve ou justement de le réaliser, de peut-être le réadapter un peu et de refaire les choses autrement. Parce qu'on voit ici qu'on va beaucoup parler du passé, ou parler de la famille, ou parler des enfants, parce que ça peut aussi l'hérédité être aussi bien les enfants que les grands-parents, que on parle effectivement, on pourrait parler d'ailleurs de dons, de donation, parce qu'on parle ici de cadeaux par rapport à l'hérédité, donc on peut aussi parler de donation, éventuellement de sous ou autre chose, parce que donation, il n'y a pas toujours que des donations d'argent. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des discussions autour de choses du passé, des discussions au niveau de l'amour, donc ça peut être des choses aussi au stade d'un couple. Il peut y avoir des arrangements, peut-être s'il y a des séparations ou autres, peut-être même des divorces pour certains, puisqu'il y avait une carte avec l'examen qui peut être administratif. Ça peut être effectivement une discussion sur le comment on va séparer, qui garde quoi. Et tiens, je te donne ça pour les enfants. Voilà, il peut y avoir cette forme-là. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être une forme de lecture pour certains. On voit en tout cas que ce cadeau, cette distance un petit peu amoureuse, peut effectivement, comme je dis, être une opportunité, une chance et un cadeau pour vous de faire peut-être les choses autrement, de rêver autrement, d'accéder peut-être finalement à un réajustement. Ça ouvre aussi le dialogue. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui était nécessaire. Donc vous avez peut-être pendant longtemps été bloqué, parce qu'on voit qu'ici, il y avait beaucoup de blocages. Hein. Je pense que ces discussions qu'on voit ici, ce face-à-face, peut servir de blocage. Alors méfiez-vous quand même aussi des médisances éventuelles de la famille ou des autres personnes, parce que c'est vrai que quand on se sépare, il y a toujours tout le monde qui a son petit grain de sel à mettre. Et donc voilà, faites quand même attention, les paroles, la famille. Certains peuvent commencer à choisir peut-être des camps, ce qui n'est absolument pas nécessaire, mais voilà. Donc du coup, on peut parfois être médisant d'un côté ou de l'autre, surtout quand on a souffert dans une relation. Mais on parle quand même, dans l'absolu, pas de choses négatives. Hein. C'est moi qui vous le dis parce que ce sont des messages que je reçois. Mais dans l'absolu, c'est positif. On parle de cadeaux, on parle de chance, d'opportunités, on parle d'amour. Donc, on n'est pas dans des choses négatives. On n'est pas dans de l'agressivité, de la culpabilité, de la jalousie ou vraiment des médisances. Donc, je crois que ce sont plutôt des discussions qui sont positives. Hein. Qui sont plutôt pour évoluer vers des choses agréables. On va aller voir par rapport au rêve si c'est plutôt... Oui, voilà, la carte d'examen revient. Elle est retournée, donc ça tarde, hein, il y a des retards, il y a beaucoup de retards pour vous. On parle ici effectivement de l'homme, d'un homme chanceux. Alors on parle d'un échec ici sur cet amour et de contrat. Donc il y a certainement eu un mariage qui a eu raison de vous. On va voir ici, voilà, on parle d'une façon de peut-être vous retrouver, de retrouver le meilleur de vous. Et que c'est peut-être le meilleur cadeau que vous fassiez, que effectivement d'accepter cette séparation. Voilà, on voit que c'est un retour à l'équilibre pour vous. Que vous êtes peut-être défait justement de ce côté addiction, de cette dépendance, de cette passion. C'était peut-être une relation dans laquelle vous étiez qui vous tenait plus par habitude, par addiction, par passion, que vraiment par plaisir d'être dedans, que par bonheur, que par amour. C'était peut-être une relation un peu toxique. Ce n'est pas possible.
Une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est quelque chose que je ressens ici. Alors, il y aura de la correspondance ici. Donc, il y aura des paroles, des échanges, mais aussi de la correspondance. Par rapport à un médecin, mais une fois de plus, tout ça va avoir du retard. Hein. Donc, on parlait d'examen positif, il y a un médecin, ça peut être on parle de clairvoyance aussi. Donc, il y avait des choses, effectivement, que vous saviez, que vous avez... que si vous écoutez votre instinct, des choses que vous saviez vraiment. Donc, tout à l'heure, on a retourné, on avait la grande prêtresse, donc la papesse, et pareil, hein, elle était là aussi. Donc, c'est quelque chose que vous savez déjà au fond de vous. Donc tout ça, quelque part, ce ne sont pas des découvertes. Hein. Ce sont peut-être justement cette chose en rêve. C'est peut-être même à travers vos rêves que vous allez apprendre des choses pour ceux qui font peut-être des rêves prémonitoires. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous avez rêvé ou votre intuition était bonne. Vous avez bien vu. C'était quelque chose de juste. Et ça peut être lié au domaine de la santé. Comme je dis, on parle de l'hérédité, donc il peut y avoir des examens peut-être gynécologiques ou autres aussi, puisqu'on a la sexualité, on a l'hérédité et la santé, donc ce n'est pas impossible qu'il y ait peut-être des informations à ce niveau-là. Ici, on voit que vous travaillez par rapport à ce contrat. C'est une fois de plus à l'envers. Donc, soit c'est par rapport à réussir... un divorce peut-être, si on parle de contrat, en même temps d'échec. Donc, soit c'est une nouvelle façon de revenir après l'échec pour recréer un nouveau contrat sur lequel vous travaillez, soit pour d'autres, ça peut effectivement de travailler finalement pour peut-être réussir son divorce, sa séparation correctement. Hein. Donc, ça peut être vu des deux manières. En tout cas, quoi qu'il arrive, cadeau pour vous, pour retrouver vers le meilleur de vous et accéder, comme je disais tout à l'heure, à vos rêves. Tout à l'heure, on avait aussi la carte des souhaits, donc n'oubliez pas ça. Quoi qu'il arrive, c'est pour aller vers quelque chose de très positif. Hein. Donc, ça peut être des passages difficiles, mais quoi qu'il arrive, c'est pour un meilleur pour vous. On a la victoire ici sur les opportunités. Donc, vous avez vraiment, là pareil, la tranquillité. Donc, c'est vraiment sur des cartes, même si on sent que le passage n'a pas été simple, n'a pas été facile. Voilà, ici, c'est la séparation renversée. Donc, il y a effectivement toujours des retards. Vous êtes peut-être en train de vous séparer, que finalement, les discussions... repousse peut-être tout le temps un petit peu la séparation, parce que peut-être que finalement vous éclaircissez les choses petit à petit, et peut-être pour un retour effectivement peut-être d'un foyer, ou en tout cas par rapport à votre temple intérieur, ou votre état d'être, voilà ici. Ça va en tout cas éclaircir les choses pour vous. Si ça ne répare pas le couple ou la relation en question, ça va en tout cas vous réparer vous faire du bien, vous rendre le meilleur de vous-même. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut effectivement le mieux faire. Alors, vous êtes de toute façon protégé. Hein. Donc ça, quoi qu'il arrive, que ce soit une relation amicale, amoureuse, ou un travail, ou quoi que ce soit, ces discussions, même si elles ne permettent pas de garder votre travail, de garder votre couple, ou votre amitié, ou autre, elles vont en tout cas faire en sorte que vous allez voir clair en qui vous êtes, en ce que vous désirez, et ce qui est bon pour vous, et c'est de toute façon quelque chose de très positif pour vous, personnellement. Donc c'est finalement quelque chose qui devait quelque part peut-être arriver pour vous. Donc on voit ici la femme, les vacances. Il y a peut-être une distance qui a été mise avec une femme. Ou si vous êtes une femme vierge ici, vous avez peut-être vous-même pris des distances. Du repos, ici voilà, les vacances, ça peut être du repos par rapport peut-être au train-train familial, peut-être par rapport à votre maison, peut-être que vous avez quitté la maison pour réfléchir, par rapport à, ici on voit qu'il y a ce mariage, donc vous avez pu prendre peut-être des distances par rapport effectivement à votre relation, par rapport au travail. On parle ici d'argent et de vacances et de force. Donc ici, effectivement, on voit qu'il y a un retour de la force dans votre maison, dans votre foyer ou dans votre fort intérieur, que vous avez pris du temps de repos pour peut-être réfléchir justement à toute cette situation par rapport à ce mariage, par rapport à cette union. Vous avez vraiment eu besoin de voir comment vous positionnez par rapport à ça. Et on voit que toute cette discussion, ce repos, vous a rapporté force et cette abondance pour vous, cette richesse, finalement, peut-être même au sein de ce mariage.
Et on a une carte dans le jeu. C'est une belle carte qui peut se mélanger dedans. Et donc voilà, on sent effectivement que l'engouement revient, la passion revient, le côté enjoué qui vous avait peut-être quitté pendant tous ces tourments revient. Et quoi qu'il arrive, pour vous, amis vierges, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être retirer une dernière. Oui. On reste quand même très ici en superficialité dans la généralité, ce qui est normal pour une guidance générale. C'est vrai que généralement, on a plus des histoires qui ont tendance à ressortir plus précisément que d'autres. Ici, on reste quand même dans quelque chose d'assez général, qui finalement nous dit que vous allez effectivement ressortir mieux dans votre peau après tout ça. Donc on parle de rencontres, de projets. Donc on parle d'harmonie, de triomphe, de cette spirale ici. On revient sur la carte que je disais tout à l'heure de la dépendance, de l'addiction. On a la carte ici du vous intemporel, l'union, les secrets, les cadeaux, ça dépend, le silence, couper. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, alors ici on a vraiment en dos de deck donc la rencontre. Oui, ici on vous parle vraiment d'une harmonie qui est retrouvée ici, on a un triomphe sur cette harmonie qui était peut-être au départ déséquilibrée de par le fait qu'il y avait cette addiction, cette dépendance affective ou autre. Mais c'est parce qu'ici on parle d'une union, donc ça peut être aussi bien par rapport à une union, un contrat de travail, des amitiés ou en amour. Hein. Et on voit qu'on a coupé sur cette union au départ parce que voilà, on n'était plus bien, on tournait en boucle, ça devenait un petit peu, c'était un cercle vicieux. Et on a eu besoin de couper cette union pour retrouver quelque part cet équilibre que vous aviez besoin de retrouver au fond de vous. La carte centrale, c'est vous. Hein. Vous aviez vraiment besoin de vous retrouver, vous. On voit ici qu'on a brisé le silence aussi. Que des choses ont été dites, des choses qui étaient peut-être secrètes, que vous n'aviez peut-être jamais dit ou que l'autre n'avait jamais dit, qui vous permettent de sortir peut-être de cette addiction et de retrouver cette harmonie. Des choses qui avaient peut-être été gardées au fond de l'un, de l'autre ou des deux, et qui, une fois libérées, permettent de retrouver une harmonie, une bienveillance. Donc on voit vraiment qu'on a coupé sur des choses toxiques et désagréables. On a cette flamme ici qui est là, qui représente aussi bien l'espoir que la connaissance, que comment vais-je dire, les choses qu'on a intégrées, qui sont effectivement, qui vont vous faire évoluer sur de bonnes voies. Donc ici, je pense vraiment, pour les vierges ici, cette deuxième quinzaine, vous sortez de moments pas forcément agréables, de discussions qui vous font grandir finalement. Hein. On est vraiment là. On n'en sait pas forcément plus sur la finalité de ces relations, puisque j'ai cru voir des lectures qui sont différentes. C'est normal, vous n'allez pas tous vous séparer ou tous vous remettre. Mais voilà, en tout cas, pour un mieux-être, quoi qu'il arrive pour vous. On va tirer une petite carte ici. Conseil, les portes de l'intuition. Celle-là, hop. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà les amis, j'espère que pour vous, la guidance vous aura peut-être aidé ou aura résonné par rapport à votre situation de vie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire ou à activer la cloche si c'est le cas. Et je vous souhaite une très très belle journée, magnifique mois d'avril et à très vite dans la bulle de Virgie.